Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode des Techno-Goûters. Aujourd'hui, on va en faire voir de toutes les couleurs à Timio en lui tapant dessus. Et on va parler aussi minuterie et cuisson des pâtes. Pour commencer, voici le programme qu'Amélie avait chargé sur son robot hier. À la première ligne, quand on tape sur le robot et que toutes les petites lumières sont éteintes, Timio va devenir rouge et allumer la petite lumière en haut à droite. Ce qui fait qu'au deuxième tape, comme la petite lumière en haut à droite est allumée, Timio va devenir vert. Ainsi de suite, il va passer au bleu, au jaune et au violet. À ce moment-là, on lui a demandé d'éteindre toutes les lumières, ce qui fait qu'au tape suivant, on va recommencer à la première ligne et l'allumer de nouveau en rouge. C'est ce qu'on appelle en informatique une boucle. On va le charger sur Timio pour tester. Si je clique une fois sur Timio, il devient rouge, puis vert, bleu, jaune, violet, et il recommence en rouge, et ainsi de suite. Timio n'est pas limité à 5 couleurs. Avec ces 4 petites lumières orange, en utilisant les combinaisons judicieusement, on peut faire jusqu'à 16 couleurs. À vous d'essayer. C'est le moment maintenant de vous parler d'une notion importante en programmation, les timers. Timer, ça veut dire minuterie. C'est quelque chose qu'on utilise souvent quand on veut cuire des pâtes, par exemple. On les met dans la casserole, on prend une minuterie que l'on remonte, et au moment où la minuterie sonne, on se rend vers la casserole et on sort les pâtes de l'eau pour éviter qu'elles soient trop cuites. Eh bien, Timio se comporte de la même manière que nous en cuisine. Voici un exemple où je vais demander à Timio d'avancer pendant 2 secondes quand je lui tape sur le dos. À la première ligne, je lui dis que si tu détectes un choc, alors tu vas te mettre à avancer et tu vas remonter une minuterie qui va durer 2 secondes. Le tour de l'horloge fait 4 secondes, la moitié c'est 2. Quand ce temps sera écoulé, la petite horloge va se mettre à sonner à l'intérieur de Timio et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien, simplement, il doit s'arrêter. Je charge ce programme, je recule un petit peu Timio et je le lance. 2 secondes plus tard, il s'arrête. Vous avez remarqué que pour faire un programme simple comme ça, je n'ai pas besoin d'utiliser les états. Si je veux faire un programme un petit peu plus évolué, je vais certainement aussi devoir utiliser les états. Par exemple, si l'on veut que Timio avance pendant 2 secondes, puis fasse un quart de tour, voici ce que l'on pourrait faire. Quand je tape sur Timio et que toutes les lumières sont éteintes, il s'avance et remonte sa minuterie à 2 secondes. Il allume aussi une petite lumière mémoire. Quand la minuterie sonne et que cette lumière mémoire est allumée, alors à ce moment-là, Timio va se mettre à tourner sur lui-même pendant un certain temps. Disons par exemple une demi-seconde. À ce moment-là, je lui demande d'allumer une deuxième petite lumière et quand la minuterie va sonner et que ces 2 lumières sont allumées, à ce moment-là, Timio va devoir s'arrêter. Essayons de lancer le programme. Je tape sur Timio, il avance, puis tourne et s'arrête. Pour le prochain défi, nous vous proposons de lancer un simulateur que nous n'avons pas encore utilisé, celui qui s'appelle simplement Timio Playground. Il est un peu simple, il contient simplement une cour de prison, un Timio et une colonne. Je vous propose de démarrer avec Timio à cet endroit-là et de l'envoyer promener pour que tout seul, il fasse le tour de la prison et revienne à peu près à son point de départ. Tout ça sans utiliser les capteurs, uniquement avec les timers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se réjouit de vous retrouver demain. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bon appétit!